Avertissement. Cette vidéo contient des mots. Le choix, la combinaison et l'ordre de certains d'entre eux sont susceptibles d'heurter les personnes susceptibles. Salut, c'est John et dans cette vidéo, on va voir les valeurs chevaleresques. La chevalerie, voilà, un mot qu'on entend prononcer à tort et à travers sans arrêt comme ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, la chevalerie? Yvan. C'est pas là où on range les chevaux? La piété. La piété, c'est évidemment la pietas du mos majorum. C'est donc à la fois le sentiment respectueux et tendre pour ses parents et les sacrifices que l'on fait pour eux. C'est le sentiment patriote ainsi que le respect de la religion et ses règles qui en sont les piliers. En vieux français, on verra d'abord utiliser le mot pitié qui traduira pietas dans les deux sens du terme et qui se spécialisera pour désigner le sentiment de pitié. Ce n'est que plus tard que l'on verra apparaître le mot piété. Il ne s'agira plus alors d'un simple sentiment, mais d'une vertu. J'en profite pour souligner que vertu vient du latin virtus. La foi. Le chevalier doit avoir une dévotion inconditionnelle envers l'Église. Il combat pour Dieu et pour le bien, tel que nous l'entendons chez nous, comme j'ai pu le dire précédemment. La ferveur partagée est l'élément essentiel de la cohésion populaire. On constate l'évidente unicité des différentes obédiences. Ici, beaucoup s'empresseront de me reprocher ma critique obtuse de l'Église, et vous allez voir que je n'ai pas fini. Pourtant, je n'oublie pas mes valeurs, mon identité. C'est pourquoi, malgré ma vision toute nietzschéenne du christianisme, tous les ans, je vais à la messe de Noël. Il serait judicieux pour les chrétiens français d'avoir une préférence populaire, que le secours catholique ne soit plus le secours à l'Afrique. Et que les laïcs aient une conscience identitaire, qu'ils cessent de fêter Noël comme des nihilistes, avec les cadeaux, le foie gras et la musique de merde du top 50. Qu'ils en profitent pour faire preuve de piétas, réfléchissent à leurs valeurs et principes, comme les juifs non religieux le font à Kippour. T'es un national-sioniste? Ta gueule. L'humilité. L'humilité est le trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Ce n'est pas une qualité innée, il est communément considéré qu'elle s'acquiert avec le temps et la maturité. Elle s'apparente à une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de l'univers. Le Christ fait de cette vertu la condition de la vie éternelle. Néanmoins, cette vertu semble universelle puisqu'elle est présente dans le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme et même l'islam qui est pourtant un... Mais ça, c'est un autre débat. L'humilité n'empêche pas la fierté. Aussi, il ne faut pas confondre humilité et autoflagellation. Très souvent, face à une personne réservée, les gens ont tendance à lui dire de s'affirmer. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui aura de l'assurance et de la certitude, on dira qu'il est arrogant et qu'il manque précisément d'humilité. Mais humilité n'est pas modestie. L'homme humble n'est pas celui qui ignore ses qualités. Il a la juste mesure de ses qualités et défauts. La largesse. La générosité. Si vous voulez mon avis, cette valeur est un défaut. Ah, la générosité, c'est bien de notre point de vue d'héritier du christianisme qui s'ignore. Mais en réalité, en voici une faiblesse inhérente. Vous connaissez le roi des Roms? Je vous apprends l'existence d'un roi des Roms. Quand est-ce que vous comprendrez que ces gens sont pas des pauvres? C'est juste qu'ils vivent dans un monde parallèle. Faire des cabanes, faire la manche et chier dans les buissons, c'est leur mode de vie. Ça changera jamais. Initialement, la générosité s'est donnée un peu aux pauvres, aux nécessiteux, aux vieillards, aux infirmes, aux veuves. Cette générosité devenue systémique devient une manne pour le oisif et le tricheur. Je me répète, les gauchistes sont des chrétiens dégénérés qui s'ignorent. Bien sûr, l'Église a toujours aimé le pognon, c'est pourquoi en sa qualité d'intermédiaire de la générosité, comme chose en soi, elle n'allait certainement pas freiner cet élan. Alors, quel rapport entre le fait d'être prêtre et tenir les comptes? Non, bon, c'est vrai que c'est plutôt nouveau, ça. Parce qu'avant, les druides, ils s'en foutaient du pognon, on savait même pas ce que c'était, alors. Moi aussi, j'ai compté. Hein. Et puis, moi aussi, je suis chrétien. Ah. Même si ça fait pas longtemps. Sois généreux avec les gens de ton entourage et de ta rue. C'est inutile d'aller chercher des miséreux dans les contrées les plus éloignées, car il y en a parmi les tiens. Sors et rencontre l'autre, mais t'invente pas une vie de je vais creuser des puits au Sahel. Attends, je tombe sur un noyau dur, tu vois, concentré de tomates, tu vois, le trou noir, le triangle des Bermudes, l'œil des cyclones.
Là, quand t'es devant le gouffre de la connerie, ça fout le vertige, hein. Dis donc, un gars qui est pas habitué, il peut avoir un malaise, hein. Et, ah non, c'est trop con. Aide la veuve de ta rue dont le mari est mort au Mali. L'honneur. L'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu ayant une conduite méritante selon un groupe. C'est un lien entre une personne et un groupe social qui lui confère le respect. L'honneur se gagne par des actes admirés de la collectivité, ou on subit la honte en conséquence d'actes méprisés. En ce sens, l'honneur est un attribut collectif. Lorsque des institutions reconnaissent par un acte public l'importance pour elles d'une personne, cela s'appelle conférer des honneurs. L'institutionnalisation de l'honneur amène des personnes à mettre leur honneur à refuser les honneurs. Je pense ici à la Légion d'honneur sous la République des Couards. Tous les enculés du village, j'en veux un, moi, fion de hamster. S'il y a bien une valeur chevaleresque qui est une construction sociale, c'est évidemment l'honneur. Elle se réfère directement à la culture, aux mœurs et à la morale d'un peuple qui, encore une fois, diffère selon le temps, le lieu, la race. You know what I mean. Honneur au combat puis au jeu donne chez nous naissance aux notions de fair play, notion qui tend à disparaître. On est loin du football de nos perles, de Jean-Pierre Papin, Thierry Roland et de ce monstre français. Je leur pisse au cul. On dit aussi que l'honneur d'un homme, c'est ses femmes. Par exemple, la dévotion envers sa mère. Un coup de fil pour Forrest. Oui, il va falloir que tu demandes qu'on le rappelle. Il est très occupé en ce moment. Sa maman est malade. Tu peux lui dire ça? Une émule de Charles Manson, mieux connue sous le nom de Squeaky, avait tenté d'assassiner le président. Un mari violent se déshonore. Enfin, chez nous, on aura l'occasion d'y revenir. Et une épouse qui commet l'adultère le déshonore. En même temps qu'elle-même. En même temps qu'elle-même. Cette notion aussi tend à disparaître, enfin je veux dire. Glidden, le numéro 1 de la rencontre extra-conjugale. On est où là? L'honneur est un attribut collectif qui nous a désertés. Ou plutôt que le pouvoir en place tente de nous dépouiller. Rappelons-nous de ce Français solide qui fut très brave face à la milice républicaine en armure. Je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper. Quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi je me sens concerné. De manière spontanée et unanime, les Français l'ont massivement soutenu. On peut dire qu'il a reçu la Légion d'honneur du peuple. Mais le pouvoir mondialiste a tout fait pour qu'on renie ce digne héritier de la chevalerie. Salut à toi Christophe, t'es un de nos meilleurs. J'invite tous les hommes qui regarderont cette vidéo à réfléchir à leur définition de l'honneur, car quand j'entends ça... Des mecs se faire embrouiller, etc. Si je vais les aider, et ben moi je prends tout dans la gueule, tu comprends? Donc tu réfléchis après, tu dis mais est-ce que ça vaut le coup d'aller s'embrouiller si pour après que je paye des amendes? Que je lis ça, et que je vois ça. Forza Analisa, ils sont venus essayer de me casser la gueule, de me menacer. Je me pose des questions et je suis honoré de ne pas vous avoir à mes côtés. Fion de hamster. La hardiesse. Notion mystique de supracourage accompagnée de l'idée de prouesse. Nous n'avons pas pris conscience de ce que représentait un lavage de cerveau sur fond religieux, sur fond spirituel, mystique. Il s'agit ici de dépasser l'homme, de le surmonter par l'acte héroïque. Les légendes qui accompagnent les chevaliers, chasseurs de dragons, quête du Graal et destinée transcendantale sont leurs mystiques. Je vous ai jamais vu avec un dragon, moi. Ce n'est pas sans nous rappeler les 12 travaux d'Hercule et autres légendes qui accompagnent l'histoire des héros antiques tels que Achille, Ulysse ou Ajax. L'idée de surhomme a toujours été présente. C'était déjà l'idéal du kalos kagatos et l'idéal de l'homme droit selon le mos majorum. Le surhomme, c'est l'homme qui s'efforce d'être droit, qui dans le processus de maturation se redresse, s'accomplit et s'améliore. Ce n'est pas Superman ou Schwarzenegger, c'est l'homme conscient, lucide, debout, actif car insatisfait de lui-même dans la non-rectitude et l'oisiveté. On peut parler de développement personnel. Épicure ou Nietzsche sont des idéologues du développement personnel. Mais lâchez-moi, sale nazi! Bref, le vœu de courage du chevalier lui impose de choisir le chemin le plus difficile et non le chemin guidé par ses intérêts personnels. Il doit être prêt à faire des sacrifices et ne reculer devant rien. Aussi, pour galvaniser son courage, il a foi en sa mystique. Face à la mort, il la charge et l'embrasse dans une furie meurtrière qu'on peut comparer à celle du kamikaze japonais ou du djihadiste musulman.
c'est dans le Coran qu'ils vont chercher leur incitation à tuer. Au Japon, le déshonneur est très grave. Il est très difficile de dire « je ne veux pas mourir pour mon pays » parce qu'on se déshonore et qu'on déshonore sa famille. Il devait faire preuve de virilité. Bonjour, Saint-Denis. Bonjour, Saint-Denis. Dieu le veut. Voici la hardiesse. La dernière valeur que nous allons voir est un de nos traits de caractère propre. La courtoisie. L'amour courtois, ou fin amour d'après l'occitan, est une expression désignant au Moyen-Âge la façon d'aimer avec courtoisie, respect et honnêteté ça ou son partenaire dans le but commun d'atteindre la joie et le bonheur. Et là, je ne peux m'empêcher de faire une parenthèse pour souligner que c'est ici que les néo-féministes et les gauchistes devraient comprendre que notre patriarcat est différent et bienveillant. Ça fait déjà un millénaire que nous cultivons le romantisme, la courtoisie et l'amour. L'apprentissage à la courtoisie fait partie du rite initiatique du jeune homme médiéval franc puis français. Avant d'être en âge et en mesure de porter les armes, il est un damoiseau. Ce dernier ne peut prétendre au statut de mari avant d'être un homme. Aussi, il s'apprentit à la courtoisie et ses codifications complexes qui en France furent remarquables par son extrême raffinement, à travers la culture du verbe qui magnifie le sentiment amoureux. Croyez que tout mon cœur ne transporte que fièvre. Croyez que devers vous mon cœur ne fait qu'un cri. Et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Le jeune qui aspirait à la noblesse était en principe chaste. Sa volonté était entièrement tournée vers l'instruction et la connaissance, l'aptitude au combat, la dévotion à Dieu et au bien. La courtoisie ne concerne pas que l'amour. Elle codifie de manière protocolaire les interactions entre individus instaurant au sein des places fortes françaises un mode de vie convivial et agréable à tous. C'est dans ce contexte que naquit un espace public dans lequel une femme pouvait aller d'un point A à un point B sans être importunée. Dans la cité des chevaliers, on laisse les dames en paix. Sinon, on a affaire aux chevaliers. Salope, tu la veux celle-là? Oh là, l'aubergiste. Que t'espanouilles. Tu frappes une femelle? Je suis Godefroy de Montmirail, comte d'Apremont et de Papincourt, et j'ai droit de vie ou de mort sur mes terres. On voit souvent sur internet écrit cette expression « White Knight », chevalier blanc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pire, c'est devenu péjoratif. Cette digression nous amènera beaucoup trop loin du sujet initialement prévu. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour poursuivre cette étude. En attendant, si vous avez porté de l'intérêt à ce récit, vous pouvez le partager sur d'autres réseaux. Sire, je suis votre éternel abonné. Pour passer de la théorie à la pratique, viriliteam.com.